Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit SE 2016, donc le premier SE du nom, qui, je me souviens à l'époque, quand il était sorti en 32 Go, coûtait 359 euros. Et à l'époque, on disait, putain, 359 euros, ça fait quand même un peu d'argent pour un téléphone. Quand on voit qu'aujourd'hui, chez Apple, à 359 euros, à la rigueur, on peut avoir une Apple Watch, je pense, mais c'est à peu près tout. Du coup, ça a bien augmenté. Donc là, il faut lui changer son écouteur, donc, qui se trouve ici. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Alors j'ai récupéré sur un vieux SE qui est pour pièces. Dans le doute, au cas où, après pour le test, j'ai récupéré aussi la nappe FaceTime et l'écouteur. Besoin, je vais déjà changer l'écouteur. Et si après ça ne marche pas, je changerai la nappe FaceTime, mais le fonctionnement reste le même de toute manière. Donc on a besoin pour ça de démonter, décidément, on a besoin pour ça de démonter donc notre écran. Hop. On va prendre un bon outil, voilà. Hop. Donc on enlève nos vis pentalobes. Ensuite après, vous prenez un scalpel. Dans l'idéal, c'est même de le mettre au niveau de la prise jack parce que c'est là où l'écran est le moins épais. Hop. Et après, on descend tout doucement. Et voilà. Hop. Du coup, là, on va ouvrir notre téléphone. Bon, déjà, il manque le cache qui tient la prise du home. Donc, je vais voir si je ne l'ai pas sur le noir. Comme ça, au besoin, je piquerai dessus. Et donc, pour démonter votre écran, il faut que vous démontiez votre batterie. Enfin, pas le batterie, mais le connecteur de batterie pour le désalimenter. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous défaites la prise du bas. Ici, vous défaites la prise du bas, vous dévissez juste un peu la prise du haut, comme ça vous pouvez tourner et vous levez votre batterie. Et ensuite là, vous avez sur le bloc de l'écran ici, 4 vis. Une grande, qui là est manquante en plus, et qui, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule qui n'est pas polarisée, donc du coup on ne peut pas l'aimanter. Et après vous en avez 3 autres petites. Et voilà. Donc une fois que vous enlevez votre cache, et là on fait sauter du coup avec le bout de l'ongle les 3 nappes. Hop là. On a du coup notre téléphone. Du coup c'était encore archaïque à l'époque. Hein. On a là le petit moteur qui du coup fait le vibreur, qui après sera remplacé par des électroaimants. Là on a l'appareil photo qui tient toujours comme l'iPhone 5 avec le petit capuchon en plastique qui du coup on l'enlève et après on peut enlever l'appareil photo. Et comme vous pouvez le voir par rapport à un iPhone de maintenant, il y a énormément de place, de vide à gauche à droite, que du coup aujourd'hui il n'y a absolument plus de place dans les téléphones, tout est rentré au chausse-pied. Ensuite après vous avez qu'à enlever ces 2 vis là, il y en a une longue, une courte. La longue en haut, la courte en bas. Et vous prenez ensuite après une petite spatule pour passer ici, là, hop, et vous levez. Et vous décapsulez, voilà. Et vous avez un petit crochet. Hop. Vous avez un crochet ici et un crochet ici qui vient du coup accrocher le bas. Et voilà. Et donc là, on récupère donc notre écouteur qu'on va changer. Hop. Donc là, on a notre bon écouteur. Là, j'ai le vieux. Et du coup, je vais mettre de côté pour ne pas me tromper. Vérifiez que la grille ne soit pas obstruée. On remet l'écouteur en place. Et on fait l'inverse. Donc, on vient passer la griffe dedans et on appuie. Et comme ça, ça tient. Comme ça tient. Et après, vous n'avez plus qu'à remettre vos vis. Donc, comme on a dit, la petite en bas,
elle est aimantée. Voilà, la petite en bas. Allez. Et la grande en haut. Et voilà, on va voir si dans celui-là, déjà, on a le capuchon pour le bouton home. Ça, c'est bon. Et est-ce qu'on aurait la grande vis? Est-ce qu'on aurait la grande vis? Je crois bien que c'est... Ça va être soit celle-ci. On va essayer celle-ci. Parce que après, sinon, qu'est-ce que j'ai comme autre grande vis? J'en ai pas des masses. J'ai celle-là, mais je pense pas que ce soit celle-là. Allez, on va essayer celle-là. Du coup, on reprend donc notre écran et on remet en lieu et place, tout simplement. Et voilà. Donc vous remettez vos 3 nappes. Levez pas trop, hein. Jamais, voilà, grand max. Parce qu'après, sinon, ça tire vraiment, vraiment, vraiment sur les nappes. Et là, c'est vraiment pas bon. Ça peut les casser. Ça, c'est celle-là. Nous, on a besoin de celle-là. Et du coup, est-ce que ça, c'est la bonne? Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Ça me paraît bien grosse. Non, elle est trop grosse, celle-là. C'est celle-là, alors. Alors, peut-être celle-là. Pas celle-là non plus. Bon. J'ai bien peur que il ne soit refermé sans... Ah, peut-être celle-là, une gagnante. Ouais, trop bien. Et voilà. Donc là, du coup, on a nos 4 vis. On peut remettre notre batterie. Et voilà. Et comme ça, hop. Et j'ai vu aussi que là, c'est souvent sur ces iPhones de ces générations-là, on arrive à passer l'ongle. Et donc, avant de le refermer, on va y mettre un point de colle. Comme ça, au moins. Et voilà. On enlève l'excès. Comme ça. On va le remettre en place. Donc pour le remettre en place, vous le clipez ici. Et ensuite après, vous allez donc prendre votre nappe home. Vous mettez en place la prise dessus. Et on appuie. On va prendre notre cache. Et on le pose dessus. Et voilà. Comme ça, là, vous avez donc le cache qui est mis avec la nappe home.
Et il n'y a plus qu'à la redescendre. Et voilà. Je crois qu'il a plus de batterie. Je ne sais pas s'il a de la batterie. Il faut que j'essaye. On remet nos pentalobes. Il n'a plus de batterie, du coup je vais mettre en charge. En attendant, je vais mettre un élastique au-dessus pour que ça puisse sécher correctement. Et puis comme ça, après, j'aurai plus qu'à essayer notre écouteur qui est ici. Et voilà. Et comme ça, bah, si ça fonctionne pas, je changerai la nappe. Mais en règle générale, là, la personne se plaignait d'un écouteur très très faible. Donc en général, c'est lui qui a vieilli. Parce que bon, mine de rien, 2016, hein, donc ils commencent à avoir un peu de temps. Du coup, voilà. Et ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cela a pu vous aider à dépanner votre téléphone à moindre coût. À bientôt.